La paix en Ukraine durable, c'est aussi notre sujet. Mais traduisez, s'il vous plaît. Signalement stratégique, c'est la langue, disons, rassurante. Mais pour être très concret, est-ce que ça veut dire que si les Russes attaquent à nouveau ensuite, c'est la guerre? C'est-à-dire que les soldats français, anglais, etc. seront forcés de se battre? C'est l'objectif de ces garanties de sécurité. L'objectif de ces garanties de sécurité, c'est de les dissuader par une armée ukrainienne forte, c'est de dire cette armée pourra résister. Et si vous allez trop loin sur des places qu'on aura définies, et là, tout le travail a été planifié par nos chefs d'état-major, mais c'est ce que nous sommes en train de finaliser, si la Russie prenait, après un accord de paix, la responsabilité de revenir aux confins de l'Europe, provoquée, à ce moment-là, il y aurait une réaction. La France, par ailleurs, je voudrais rappeler ici que c'est ce que, en particulier américains, britanniques, et après nous l'avions agréé, s'étaient engagés à faire avec les accords de Budapest. Oui, et qui n'a pas été tenu. Non, Macron, c'est toi qui vas aller, c'est toi qui vas aller en Ukraine te battre, parce que les Italiens refusent catégoriquement. Le vice-premier ministre italien, lui, il a fait une déclaration. Il s'est moqué même d'Emmanuel Macron, parce que Macron, il est même pressé pour envoyer même des troupes françaises en Ukraine. Oui, il est même précipité. Et chaque fois même, il est en pleine réunion. Il est parti en Angleterre voir Keir Starmer pour des négociations concernant ça. Déployer les troupes européennes sur le sol ukrainien, oui. C'est toi qui vas aller, parce que l'Italie n'a pas une arme nucléaire. Et la France est le seul pays de l'Union européenne qui a aujourd'hui l'arme nucléaire. Et Macron se sert de ça pour parler de n'importe quoi, en cas de guerre, en cas de catastrophe naturelle. C'est vous qui allez ramasser les conséquences. Parce que l'Italie a dit clairement que Macron est un fauteur de guerre, oui. Macron veut entraîner l'Europe dans une guerre interminable, une catastrophe sans précédent, oui. Pour le vice-premier ministre italien, Macron, tu dois te lever, porter ton casque, ton fusil, ton gilet et partir en Ukraine. Mais nous, on ne va pas aller. Oui, il a clairement dit ça. Et Paris s'est énervé. Directement, Paris a convoqué l'ambassadrice d'Italie à Paris. Elle a été convoquée pour une mise au point concernant cette déclaration du vice-premier ministre italien. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes pressé à envoyer là-bas des troupes. C'est très difficile pour vous, après un cessez-le-feu, si Poutine ne respecte pas sa parole, il aura une réaction. Peut-être vous allez encore sanctionner, mais l'objectif est clair. Il faut une garantie de sécurité. C'est ça qu'il est en train de dire. Et cette garantie de sécurité va à l'encontre de ce que Vladimir Poutine souhaite. Parce que Poutine veut que l'Ukraine reste un pays neutre. L'Ukraine ne doit jamais avoir des troupes étrangères sur son sol. Oui, et Poutine a dit ça. L'Ukraine doit rester une zone démilitarisée. Et pour l'accord de paix que vous êtes en train d'évoquer tout le temps, cela fait partie. Poutine, il a dit clairement de supprimer les causes profondes de cette guerre avant toute négociation. Sinon, vous allez monter et descendre. Poutine ne va jamais accepter une négociation sans revoir les causes profondes de cette guerre. Oui, vous êtes en train d'entraîner l'Europe vers la catastrophe. Et c'est ça que les Européens disent. Parce que l'Espagne aussi, l'Espagne aujourd'hui a pris une position radicale. Oui, il faut bien comprendre. Et même certains pays, parce que même l'Angleterre que vous voyez, l'Angleterre ne va jamais trahir les Américains. Et pour les Britanniques, le dernier mot reviendra à Donald Trump. Et Trump, lui, il n'est pas d'accord concernant ça. Vous allez déployer quelles troupes en Ukraine? C'est impossible. Peut-être vous allez encore sanctionner, et ces sanctions-là ne vont pas encore marcher, parce que vous avez sanctionné Poutine fatigué. Et cela n'a abouti à absolument rien. Vous allez les sanctionner fatigués. Parce que les sanctions, parfois, c'est que ça n'aboutit à rien. Plus vous sanctionnez une personne, plus cette personne
commence à s'adapter. Oui. On a vu le cas d'Iran. L'Iran a été sanctionné depuis 1970. Mais aujourd'hui, l'Iran est toujours debout. Malgré vos sanctions stupides, l'Iran est toujours debout aujourd'hui. Et l'Iran se développe très bien. L'Iran a même modernisé son armée. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran s'est rallié à la Russie et à la Chine. Donc vos sanctions sont stupides. Et Poutine ne va jamais se retirer. Les Américains savent. C'est pourquoi Donald Trump, lui, il se précipite même pour négocier. Oui, Donald Trump, son objectif aujourd'hui, c'est d'en finir cette guerre. Il l'a clairement dit. Parce que cette guerre-là coûte énormément d'argent. Et Donald Trump, lui, il a dit « America first ». L'Amérique premièrement d'abord. Trump a compris que cette guerre, Poutine ne va jamais se retirer. Et donc, c'est inutile de dépenser des milliards et des milliards de dollars dans le vide. Alors que les Américains ont d'autres problèmes à régler. C'est pourquoi Donald Trump il est fatigué. Si vous voyez aujourd'hui, Trump est en train de faire tout son possible pour finir avec tous ces problèmes. C'est ça. Parce qu'il a compris que finalement, la Russie ne va jamais se retirer. Et ça va être des dépenses inutiles. Oui. C'est pourquoi lui, il se précipite pour terminer cette guerre. Comme la France, peut-être, ne dépense pas énormément, comme les Américains. Et il veut déployer des troupes sur le sol. Macron, tu vas le faire. Mais ce n'est pas, ce n'est pas l'Italie. L'Italie ne va jamais le faire. Ça, il faut le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, même l'Union européenne est divisée après la déclaration du vice-premier ministre italien, Matteo Salvini. Après sa déclaration, ça prouve clairement qu'il y a une division interne, mais déjà dans l'Union européenne. Oui. Parce qu'il n'y a plus l'attente. Pour Macron, il faut une mobilisation générale, oui, pour envoyer une troupe là-bas. Et c'est impossible. Parce qu'on a vu déjà l'Italie s'est opposée, même certains pays se sont opposés. Mais toi, tu insistes à envoyer. Si tu envoies, en cas de problème, c'est toi qui vas ramasser les conséquences. Je ne sais pas comment les Français vont faire pour vivre. En cas de guerre, oui. Parce qu'en cas de guerre, vous allez tous fuir et l'Europe sera complètement détruite. Vous comptez sur votre arsenal nucléaire pour effrayer la Russie, alors que vous n'avez pas assez d'ogives nucléaires et vous voulez effrayer la Russie. Déployez des troupes. Il faut déployer pour une garantie de sécurité. On va voir ce que ça va donner. J'étais même surpris de voir aussi l'Ukraine se plaindre. L'Ukraine, il est parti même demander jusqu'à Donald Trump de les défendre comme ce qu'ils font avec Israël. Oui. L'Ukraine veut une défense totale. L'Ukraine veut que l'Amérique le défende, comme l'Israël. Et c'est impossible. C'est impossible. Parce que les histoires ne sont pas les mêmes. L'histoire entre l'Amérique et Israël est complètement différente de celui entre vous. C'est complètement différent. Parce que Trump, avant son arrivée au pouvoir, il a fait une promesse, oui, aux évangélistes et aussi aux pro-israéliens. C'est pourquoi il a été élu. Les gens ont financé pour lui. Les gens ont fait sa campagne dans le but de soutenir avec une fermeté sans égale Israël. Oui, parce que ça a été l'une des conditions. Et aujourd'hui, Trump, il est cohérent parce que lui, il respecte sa campagne. Il respecte sa parole de campagne. Il ne veut pas trahir, ses partisans. C'est pourquoi aujourd'hui, il défend avec une fermeté sans égale Israël. Mais l'Amérique ne peut pas vous défendre comme ça. Parce que vous serez complètement délaissés. Parce que l'Amérique ne va jamais descendre des troupes en Ukraine. Il faut comprendre ça. C'est vraiment compliqué, la vie. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, mais ça fait mal de voir aujourd'hui l'Ukraine souffrir de cette manière. Et Poutine, lui, il dit clairement que vous devez reconnaître les Russes ukrainiens, leur langue nationale. Vous devez reconnaître les Russes ukrainiens et instaurer la langue russe comme une langue nationale. Ça fait partie aussi
des causes profondes. Et aussi l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. La Russie considère ça comme une menace. Et la Russie ne veut pas la présence des troupes étrangères sur le sol ukrainien. Et Macron, toi, tu es là à dire que vous allez déployer des troupes. Oui, vous allez réagir avec une fermeté sans égale. Je ne sais pas ce que vraiment tu veux dire. Si vous déployez, c'est votre problème. Mais la Russie ne va pas se retirer facilement. Comprenez ça très bien.